Coucou mes nobles, je suis MK, Life Coach. Je vous aime. Partout où vous êtes dans le monde. I love you. Aujourd'hui, j'ai une anecdote. MK, Life Coach, parallèlement, elle fait des consultations personnelles, one to one. Il y a quelques semaines, j'étais avec une de mes nobles. Elle m'a parlé d'une histoire de sa fille. L'histoire de sa fille. J'ai été inspirée. Je pense que vous aussi, les nobles, vous serez inspirés. Notre noble, parmi ses enfants, une de ses filles a parlé vraiment, comme on peut dire, en retard. Généralement, les filles parlent plus tôt par rapport aux garçons. Mais sa fille a commencé à parler à 4 ans. Je peux dire qu'elle ne parlait pas. Quand je dis elle ne parlait pas, c'est-à-dire qu'elle avait des mots, seuls les parents comprenaient, ou les oncles. À 4 ans et demi, la fille est allée à l'école avec 3 ou 4 mots. Comparée à ses pères, elle était en retard. Ses pères possédaient déjà 1000 mots, 1500. L'enseignant a fait appel, l'institutrice, aux parents nobles. Ils sont allés à l'école. L'enseignant explique aux parents que votre fille a un problème. Elle ne parle pas. Comparée aux autres, vraiment, c'est un problème. Waouh! Papa, maman, ils ont demandé conseil. Qu'est-ce qu'on va faire pour notre fille? L'enseignant suggère ceci. Si c'est possible, elle peut commencer à regarder les dessins animés. Là, elle peut parler vite. Les parents ont exécuté. Ils ont commencé à chercher les dessins animés éducatifs pour leur fille. 6 mois après, la petite s'est vite adaptée. Elle a commencé à parler comme ses pères. Arrivée à l'école primaire, degré élémentaire, la fille de notre noble ne savait pas lire. Elle ne savait pas faire la globalisation. Une fois de plus, les enseignants, l'enseignante appelle les parents pour leur expliquer le problème de leur fille. L'enseignant a suggéré même que la fille devait aller dans une école spécialisée. Les parents ont refusé. Non, non, pas ça pour notre fille. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont demandé conseil. L'enseignante a proposé ceci. Si la fille peut avoir les extra-leçons, extramurales, donc de cours supplémentaires, les parents ont accepté des lectures. Vite, la petite s'est adaptée. Elle a fini l'école primaire avec succès. Arrivée à l'école secondaire, une fois de plus, la petite a encore eu des problèmes, des lacunes. Elle ne savait pas, elle n'avait pas de vocabulaire. Donc, c'était pas riche. Donc, elle n'avait pas des mots
qui ne permettait à faire une très bonne association des idées. L'enseignante a suggéré ceci aux parents, d'inscrire l'enfant dans une des bibliothèques de la place. Et chaque semaine, l'enfant devait prendre un livre, lire, résumer, amener au professeur et aux parents. Les parents n'ont pas lâché. Ils ont accompagné vraiment leur fille. Le déposer, le prendre et lire aussi les résumés de leur fille. Mais il n'était pas le seul professeur ou le seul enseignant qui a constaté des lacunes sur la petite. 2 ou 3 enseignants, ils ont constaté que la petite était tellement timide. Elle ne parlait pas. Et ils ont demandé aux parents, ils ont conseillé aux parents que la fille puisse faire des sports, être plus à l'extérieur. Mais à l'extérieur, c'est quoi? Non, ils ont demandé aux parents, elle peut même faire le théâtre. Et les 2 nobles, ils ont choisi pour leur fille à faire le sport, le netball, et à faire le mannequinage, à faire le défilé de mode. Mais la meilleure, notre petite fille, elle était le best, la meilleure shooter de netball à Johannesburg Nord. Elle a bien fini ses humanités avec mention. Elle est à l'université. Aller à l'université pour notre petite, vraiment, c'était super bien. Elle a fini ses études universitaires. Les parents n'ont pas lâché. Ils ont vraiment accompagné leur fille. Malgré les lacunes, malgré les difficultés que leur fille présentait, ils n'ont pas lâché. Aujourd'hui, c'est une institutrice à Johannesburg. Pendant qu'elle était à l'université, elle a fait son stage. Elle a fini son stage avec une grande distinction. 91%. Wow! Comme disent les psychologues, il est difficile d'être auto-observateur. Nous, parents, nous devons être en collaboration avec l'école, avec les enseignants. Ils peuvent détecter les faiblesses, les lacunes, les prouesses de nos enfants. Nous parlons de l'Afrique unie, de l'Afrique forte. L'Afrique unie a besoin des mécaniciens, des avocats, des docteurs, des peintres. Mais pour y arriver, nous devons accompagner nos enfants. C'est une obligation pour la réussite de nos enfants. Il y a eu communication entre notre noble et les enseignants pour le succès de leur fille. Nous ne devons pas lâcher. Nous sommes parents. Soutenons nos enfants. Accompagnons nos enfants.
Accompagner d'après indiqué. C'est joindre. Et Bandeli. Il y a toujours un commencement en tout. Commençons aujourd'hui à accompagner nos enfants. Aimez, likez, partagez. Vous êtes sur Mimi Katala, Life Coach. Partagez, c'est la preuve que vous m'aimez, que vous soutenez. Et Bandeli, le commencement. Ciao!